Dans le dernier épisode, une vague d'âmes, un flot d'esprits quittant les horizons d'Ivoire est survenu dans la région. Suite à ce phénomène, les âmes des plus faibles risquent d'être arrachées à leur corps. Le groupe parvient tout de même à se reposer et prend des risques en partant chasser un fracasseur afin d'améliorer l'arme de Volana. Désormais, elle est capable d'étourdir ses adversaires. Après plusieurs jours passés à Vopnavik pour se préparer pour la suite, un détachement de l'armée de Vaininga mené par une imposante Varrock arrive. Vos actions ont détruit la muraille de Brehir, au nord, qui nous protège du Saint-Empire d'Ilo. Ce que vous avez libéré là-bas, cette pierre flottante, a survolé notre continent, notre royaume. Ils sont visiblement au courant des récents actes du groupe et leur demandent de les suivre. Après ces plusieurs jours dans l'auberge, Gorza, la chef des armées de Vaininga, est venue vous chercher. Vous avez entamé votre voyage à bord de ces glisseurs, séparés, chacun sur un glisseur entouré de soldats, et vous voyagez depuis plusieurs jours. Vous voyagez depuis plusieurs jours, vous avez longé les monts Brumeux à une certaine distance, vous avez contourné les monts Brumeux pour rejoindre la région de Baïniar. Et vous faites route en ce moment en direction de Vaininga, le royaume le plus à l'ouest d'Aldrim, le plus à l'ouest de Caltéon. Après ces plusieurs jours de conception, de potions, d'exploration de ces marais, vous avez augmenté vos puissances, vous êtes passé niveau 3. Donc, vous avez un nouveau point de compétence à investir dans des arbres de compétences. Et votre Nîmes ou vos points de vie sont augmentés. Niveau 3. Monstre. Stomon. Ok, parfait. Vous n'êtes clairement pas encore au niveau pour affronter Gorza et ses légions de sa Mais bientôt. Mais bientôt. Et vous voyagez comme ça depuis plusieurs jours, en vous arrêtant le soir, montant des campements un peu de fortune sur la route. Les soldats vous installent dans un coin, vous gardent sous surveillance. Vous n'avez rien tenté de spécial les 2 premières nuits. Vous avez eu le temps d'échanger un petit peu entre vous. Qu'est-ce que vous échangez pendant ce voyage ? Vous avez eu quand même un petit peu de temps pour parler le soir quand vous vous retrouvez. Mais vous dormez dans des tentes séparées. Vous avez une petite heure par jour en fait où vous êtes ensemble. Moi, je lui ai donné une potion, ma potion de désintoxication. Potion de purge, ok. Je lui ai donné ma potion de purge. J'ai bien récupéré un point de toxicité, Ouais, ça a suffi, effectivement, je t'avais dit au bout de 4-5 jours, tu as repris. Non, je veux dire par rapport au fait que je sois niveau 3. Oui, ah oui, niveau 3, vous avez aussi un pouvoir de votre classe. Ok. Chacun. Donc toi, tu montes ta toxicité, tu prends 3 points de toxicité, c'est vrai. Donc je suis à combien de toxicité ? C'est à 6 de toxicité maximum. Ah oui, ah oui. Ah, ça change quelque chose. Moi, je sais pas ce que c'est mon pouvoir de classe. Quelle folie. Ok. Très bien. Il m'a lancé un regard, je sais pas si vous avez vu. La table Même géant d'un Tu peux surcharger ton réseau de Nîmes, ton réseau de nerfs pour que le prochain sort que tu lances fasse le double des dégâts. Non, pardon, que tu aies un bonus égal à ton niveau dégâts de ton sort, mais que le coup en Nîmes soit doublé. Alors, coup en Nîmes. Ok, stylé. x2, mais quoi ? Et niveau en plus sur les dégâts. Donc plus 3 comme tu es au niveau 3. Ça augmentera avec ton niveau. On a voyagé combien de temps ? Là, ça fait 2 jours, donc vous avez passé... donc j'ai ma fiole de manger, poison. Ma fiole de mon propre poison est pleine. Okay. Très bien. Oh, c'est fou. On vous a laissé votre équipement parce que vous avez suivi les troupes de vous-même. On vous laisse, voilà, vraiment, vous avez 1 heure tous les jours où vous pouvez manger entre vous et être un peu tranquille, mais rapidement, on vient une fois que vous avez mangé, vous avez terminé, on vient vous récupérer, vous êtes reséparés. Okay. Qu'est-ce que vous avez pu échanger pendant ce temps ? Tout va bien ?
Tout va bien de votre côté? Je Oui. suis traité convenablement. De même. Ouais, ils sont pas très loquaces, mais ça se passe bien. Ouais. C'est un peu long et ça nous éloigne quelque peu de l'objectif que j'avais à la base. Mais c'est une aventure. Ah bah là, c'est sûr qu'on est loin. Hein. Ouais, en même temps, si on voulait suivre le gros œil, Oui, C'est vrai que là, on suit le gros on œil. se rapproche. De toute façon, nous faisions fausse route. Si le gros œil est allé taper jusque dans le mur de Vaeninga, il n'était certainement pas vers l'ouest des monts brumeux. Comment vont vos marques? toujours la même chose. Ça n'a pas brûlé, à part la dernière fois avec la vague d'âme. Sinon, j'ai pas l'impression que ça a évolué. Je regarde très régulièrement, j'essaye de pas leur montrer, mais non, ça n'a pas bougé. Vous pensez qu'on a été trahi par qui? Trahi? Il y a quelqu'un qui a bien dû leur dire ce qui s'est passé. J'arrête pas de penser à cet étrial, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il ait quelque chose à voir avec ça. Non, je pense que... Et en même temps, c'est la seule personne avec qui on a raconté nos aventures, on est d'accord. Oui, et après, peut-être que C'est le notre barbe. guide est apparu quelque part. Ah ouais, Je ne sais pas. effectivement, ça peut être elle. Bon, de toute façon, l'histoire est simple. On y est allé pour explorer. On a trouvé cet endroit bizarre avec le gros poids. On est rentré dedans. On a trouvé un mur. La souris a touché le mur. Boum! Ah, c'est ce qui s'est passé, hein. Voilà. Boum. Voilà. Ouais, c'est bien résumé. Ok. Vous connaissez la région de Vaeninga? Pas du tout. Très peu. Vous n'avez pas forcément voyagé là-bas, non? J'en suis originaire. Ah, Ouais. Je connais bien ces bois et ces prairies. C'est là-bas que je travaillais au champ. Très bien. Tu vas pouvoir un peu nous guider sur place, peut-être. Peut-être. Le roi est bon. Mais ça reste un roi. Ouais. Je crois que j'aime bien ta façon de réfléchir, Adamat. Ouais, Merci. je t'aime Nix. bien. On est parti pour cette nouvelle aventure. On est d'accord que le but, c'est de repartir de là tous ensemble, potentiellement avec des glisseurs. ouais, ça me plaît bien, ça. Si on peut après ça repartir avec un glisseur, j'avoue que Ça nous arrange. on pourrait aller bien plus loin, bien plus vite, atteindre Attends. nos objectifs. Par contre, bien plus loin et bien plus vite pour où? On verra peut-être après. Ouais, parce que... Alors, je sais pas vous, mais là, je suis en... Bon. Nous verrons bien ce qui se passe. Et Mon en quoi? objectif reste de retourner aux montagnes, personnellement. En flou. J'ai l'impression qu'il y a des informations qui me manquent. Toi, tu as l'impression qu'il y a des informations qui te manquent? À partir du moment où je sais où est parti l'œil, je n'ai plus d'informations manquantes. Oui, Et pourquoi on est intéressé par l'œil? quand même. Il nous a maudits. D'abord, il nous a maudits, et il est certainement la source du séisme. J'aimerais en apprendre plus sur lui, sur ses potentiels congénères, et savoir débusquer si quelques autres se cachent autre part dans la région. Juste, l'ouest, du coup, c'est le côté des armées infernales. Et le mur qui a été détruit, c'est celui qui retient les armées infernales. Non, pas du C'est tout. la Ok, muraille de d'accord. Brehir qui est entre Vaeninga et le Saint-Empire d'Ilo, au nord Ah. de votre continent. Et le Saint-Empire, il est dirigé par quelqu'un... Par Qui s'y le proclamait Dieu. Ah. C'est autoproclamé Dieu le fou, qui, là. les empires du, enfin les pays de Vaeninga et du Baïgnar, qui ont des frontières directes avec le Saint-Empire d'Ilo, craignent depuis longtemps un peu cette folie d'Ilo qui risque un jour, qui a pour volonté en tout cas d'unifier Calthéon sous son culte afin d'être prêt à combattre Bélirus dans son ultime retour, Ok. inévitable selon lui, selon de nombreux Calthéens. Et donc, le roi Brehir avait construit cette muraille pour se protéger d'une potentielle incursion des Séites du Saint-Empire d'Ilo, mais visiblement,
une grande partie de la muraille était détruite. Comment il s'appelle le mur déjà? La Mur. grande muraille de Bray. La grande muraille de Bréhir. Oui, ok. Logique. Ok. Nous, du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés. À Vaininga? Donc en fait, je connais un peu Vaininga, mais a priori, j'ai menti. On vient vous récupérer à la fin de votre repas modeste. Les soldats viennent vous amener avec eux. Allez, c'est bon, terminé. Venez vous reposer maintenant. Déjà? Oui, déjà. Ça fait déjà 3 jours que vous voyagez avec nous. Ne faites pas les surpris à chaque fois qu'on vient vous récupérer, non? Bah, disons que vous nous laissez pas beaucoup de temps ensemble. Oui. On Ça est pas change là quoi pour vous? C'est pour question de protocole. Comment vous vous appelez? Marc? Marc. Vous avez Marc une est femme, ton nom. Marc? Oui, pourquoi? Non, Elle est comme belle. ça. M'embrouillez pas, allez. Chacun dans vos tentes, là. Ouais, rigolez. Jusqu'à présent, le voyage se passe plutôt bien pour Non, vous. j'aimerais parler avec votre femme, pas avec vous, Marc. Bibi Non, elle est pas là. Et là, c'est la baroque, je sais, qui arrive avec son bras. Pardon. Merci, Marc, pour votre sollicitude. Oui, c'est ça. Votre sollicitude, Marc. Allez, on a encore de longues routes. On est tous fatigués. Faites pas d'histoire, allez vous coucher. Ok. On se voit demain. Allez, à plus tard. On boit tous et on mange tous depuis les mêmes réserves? Ouais. Ok. Moi, je quitte, je vais dans ma tente. Ouais, moi aussi, et pareil, je dors avec mon fusil. Ok. Mon pulvérisateur. Vous passez la nuit, une 3e nuit. Ouais. Juste avant, peut-être qu'on s'en quitte. Ne parlez pas de la marque à n'importe qui. Bien sûr. Ah, c'est bizarre, parce que moi, je comptais à dire à tout le monde qu'on faisait partie d'une guilde démoniaque. C'est bien que tu me le dises maintenant, parce que j'aurais pu tout foutre en l'air, là. Moi, je fais ça. Et vous voyez que Volana, quand elle rit, souvent, elle cache son visage avec ses mains. Et après, je Je fais un- l'imagine rigoler. Vous passez la nuit, une nuit particulière. Les vagues d'âmes sont loin derrière vous, mais ça semble quand même comme vous tracer quelque part, embrumer un petit peu vos esprits. Vous refaites un petit peu l'inventaire de cette dernière semaine, de ces quelques derniers jours. Vous revoyez cet œil pulsant devant vous, injecté de sang, ces espèces de chair, de lambeaux de chair qui le reliaient au bloc de pierre. Et vous vous réveillez un petit peu suant, tous un peu comme un réveil d'un cauchemar. Et votre marque vous démange, vous brûle légèrement. Vous aurez un malus de -2 à votre caractéristique mentale. Oh la non. somme, pour le moment. -2 au mental. En mental. Donc sagesse aussi, ça prend Non, -2. juste à la somme. Les caractéristiques restent elles-mêmes. Au mode mental. Ouais, au mode Faut mental. DD mental. Votre esprit est Non, non, embrumé, mode fatigué. Mode mental, mais pas DD mental. Ah, si. Les Le deux, en modificateur fait. mental, Les deux. comme le DD mental. -2 pour Votre chacun, résistance quoi. mentale est impactée également. Et oui. Ok. Mais vos caractéristiques restent ce qu'elles sont quand même. D'accord. Allez, là, encore. Toujours là pour nous punir. Et oui. Toujours de tes malédictions, Maxime. Vous Maximiction. reprenez la route le lendemain. Vous reprenez la route le lendemain. Vous continuez votre voyage dans Baignard. Vous vous approchez de l'arbre de vie. Cet immense arbre colossal dans lequel vivrait Alphalen, le dieu de la nature, qui abrite certaines fois des pèlerinages de différents croyants, et qui bizarrement est encore en bon état. Vous l'apercevez au loin, il est colossal, il fait plusieurs centaines de mètres de haut. Et la nature autour semble assez verdoyante, assez riche, alors que sur votre droite,
en direction de la capitale du Baïniar, d'Inbia. Vous voyez un immense désert qui se déroule sous vos pieds, comme si la nature avait été complètement absorbée, aspirée à cet endroit-là. Vous traversez ce territoire. Vous arrivez au niveau de la frontière entre Baïniar et Vaininga. Et vous voyez comme si un morceau du sol entier avait explosé. Waouh. Il y a un trou dans la terre. Vous apercevez des cadavres, des corps étendus au sol. Les glisseurs vont bifurquer, changer de direction, s'approcher de ça. Ils vont s'arrêter juste à une dizaine de mètres de cet immense cratère. La Varrock descend, accompagnée de quelques soldats. Surveillez-les, on va jeter un coup d'œil. Ah, ils ont l'air de pas savoir ce que c'est. Pas du tout. Ok. Ils sont tendus. Ouais. Vous avez peut-être besoin d'aide. Je pense pas. Qu'est-ce que vous pourriez apporter? Oh bah, déjà, des mains en plus. Restez là pour le moment. On est séparés là, pareil. Hein. Ouais, chacun sur un glisseur. Vous êtes à portée de vue, vous voyez tous les quatre. Ah ouais, Et vous ne faire pouvez pas coucou, parler mais- sans que les soldats entendent en tout cas. Coucou. Et vous voyez en fait les corps. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est les cadavres qu'il y a sur l'extérieur, qui ont l'air d'avoir été, lacérés, quoi. Vous avez l'impression que ces corps sont ceux de chercheurs. Ils ont tous le même uniforme, des sortes de grandes blouses, un peu de travail. Ils ont des sortes de gants tous, mais pareil, les uniformes ont été tranchés, il y a des plaies énormes, encore ensanglantées. Ça a été commis il y a peu. Il y a une légère fumée. Quelques heures Peut-être plutôt quelques jours. Ok. De ce que tu peux observer de là où tu es. Il y a une petite fumée qui sort un petit peu encore du cratère. Et au bout de quelques longues minutes, vous voyez Gorza, cette Varrock, accompagnée des soldats, qui remonte. Vous voyez d'abord son gant comme ça qui s'accroche au sommet du cratère. Elle s'en sert pour se hisser. Ça a été une vraie boucherie à l'intérieur. Ils étaient une vingtaine, tous comme ça. Excusez-moi, c'est Oui. un trou ou un tunnel? C'est une sorte de complexe. C'est étrange. Ils avaient tous, Oh. et vous voyez des soldats arriver, avec dans leurs mains des flasques remplies de liquide violet. Attends, mais Il y avait nous, des cuves remplies de ce truc-là en dessous. Et des corps. Des tréales. Des tréales. Oui. Laissez-moi voir. Je descends du glisseur. Les soldats réagissent, elles lèvent la main. Tu t'approches effectivement du cratère, tu regardes et tu vois tout un complexe extrêmement bien agencé avec des salles un petit peu partout, des grandes cuves qui ont été brisées, des cuves remplies sûrement d'un liquide qui s'est déversé sur le sol, des cuves assez grandes pour contenir un être humain. Tu vois des tables de métal qui ont été confectionnées, des tas de machinerie, mais tout a été détruit. Tu vois des papiers brûlés. Il y a encore des trucs, il y a encore des braises, comme si des trucs étaient encore en train d'être incandescents et de brûler, comme si une énorme explosion avait fait tout péter. Ok. Des corps d'étral, effectivement, sur certaines des tables, Que ont l'air des d'avoir été malmenés. Ok. Et certains de ces corps de scientifiques, de chercheurs, lacérés pour le coup. Les corps d'étral n'ont pas l'air d'avoir été attaqués. Et tu vois un peu de ce liquide violet qui se déverse d'une petite cuve. Je reconnais le liquide violet qu'on Ouais. a vu. Ok. moi, quand il est sorti, je sors aussi. Hein. Je descends. Je m'approche. Et
On te laisse descendre, mais 3 soldats t'emboîtent le pas et pareil, ont la main sur leur arme, sont vigilants, sont prêts. Excusez-moi, j'aimerais bien aller jeter un œil aussi, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Jetez un coup d'œil le temps qu'on récupère ce qu'on peut comme information. J'emboîte les pas de Volana. Bon, alors là, vous êtes témoins, c'est pas nous. Des soldats derrière toi? Ouais. C'est pas vous, mais Anne nous dit que c'est pas vous qui avez déclenché ce qui a déclenché ça non plus. Est-ce qu'on- Encore une fois, c'est pas nous qui allons juger. On Ouais. est juste là pour Faites vous ramener attention à parce que Brielle. quand je claque des mains, il se passe des trucs très spéciaux aussi. Moi, je dis ça comme ça, hein, mais ouais. c'est des armes assez. Hein je le dis comme ça. Et juste, je fais ça et après, genre. Ils se regardent entre eux comme ça, la main sur leur sabre ou sur leur arme. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé ici? On dirait qu'il y a eu des expériences sur des étriales, mais que ça a mal tourné. Est-ce De quelle que c'est un couleur rapport est avec ton la. sang? Est-ce qu'il y a un rapport avec la guilde, Les lames la bleues? Ligue des Lames Bleues? Peut-être qu'ils étaient en train de vous capturer, qu'ils vous ont capturé, mais est-ce que c'est eux les chercheurs? Est-ce que les chercheurs étaient d'abord? Est-ce que. Je ne connais pas assez les lames bleues pour savoir si ça pouvait être, ça peut être eux, mais les lames bleues, notre sang est bleu. Ça en dit beaucoup sur leur nom. Parce que moi, ma théorie, c'est qu'il y avait effectivement un complexe dans la montagne qui s'est fait exploser quand la montagne a bougé, qui est la raison pour laquelle il y avait des fuites de ce fluide violet, qui est produit par ces gens à partir de vos corps. Quoi? Tu voudrais dire que le fluide violet serait fabriqué à partir du sang de mon Réal. espèce? Je sais pas, peut-être pas votre sang, peut-être vos cœurs, peut-être vos foies, peut-être vos yeux. Il t'en restait un petit peu, non? Absolument, il leur en reste aussi une fiole. C'est sûr que c'est le même. Je pourrais goûter. Tu pourrais goûter, mais tu risques de te sentir pas bien pendant 3-4 jours. On ne pourra pas le goûter là parce que déjà qu'ils nous prennent pour des terroristes, ça va pas faire bien devant le groupe. Hein. Je me tourne, je regarde. Ouais. Ah non, je souris pas du coup. Et moi je me retourne. Je souris déçue. Comme au Covid. Et moi je me retourne et je fais des petits. Pendant qu'ils Ils font sont ça, vraiment stressés, les soldats derrière vous. Ils Ouais, ouais. regardent, ils jettent un œil à Gorza tout le pardon. temps, qui est en train de rassembler. Vous la voyez remonter, enfin des soldats qui sont envoyés en dessous, qui remontent avec des calepins carbonisés. Ok. Mais on fait moins attention à nous. Ouais. Ah, il y a quand même il y a derrière l'escorte. vous, il y a une bonne dizaine de soldats qui sont derrière vous, 3 Ils ont chacun, peur que ce soit qui nous. vous surveillent. Allez, on se casse. oui, donc il n'y a pas moyen que j'en récupère une fiole en soum-soum, quoi. Faudrait descendre et tout, non. Ok. Enfin, tu peux essayer, mais Ok. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être quelque chose de plutôt organisé parce que encore sur l'œil, il y avait un truc de on a réveillé quelqu'un, nanana, il n'est pas content. Quelque chose. Ok, quelque chose. Mais là, il y a une boucherie, un trou. Je sais pas si c'est la même chose. Si c'est la même chose, je suis pas sûre que ce soit nous Non, ce le que début. je pense, c'est hein. que quelque chose s'est échappé de ce complexe et l'a explosé, ou quelque chose a explosé dans le complexe. Et quelque chose s'est enfui de la grosse cuve dans laquelle ils avaient probablement plongé un être dans le produit violet. Dans le produit violet. Mais Dans comment le tu sais produit tout ça? Mais Parce qu'il y a une cuve de la taille d'un être moyen, pleine de produits violets, explosés. non, c'est un autre, c'est du produit Ah, normal. c'était pas qui du s'est produit écoulé. violet. Non, le produit violet, Ok. non. Eratum. Je n'en sais rien. Oui. Est-ce qu'on reconnecte parce que là, tu as décrit un cratère, en gros. Mhm. C'est ça, un cratère. Donc avant, il était fermé, ou en tout cas avant, c'était plat. Dans ce cratère, au milieu, il y a des cuves, taille moyenne, où on aurait pu mettre des êtres humains. Ouais. Il y a également du liquide violet par terre. Il y a un endroit où vous voyez qu'il y a du liquide violet qui suinte comme un chaudron. Quoi, D'un dans chaudron, l'endroit où ça a ok. été récupéré. Et il y a comment dire, mince, là où il y avait les humains, une cellule, enfin Ouais. vous voyez ce que je veux dire? non, pas ouais. du tout. je Une sais pas, capsule. je sais Ah ouais, une capsule. Une capsule Ok. là où il y aurait un humain qui est brisé et quelque chose s'en serait échappé. Il y a plusieurs espaces où vous voyez du verre brisé au sol. Il y a peut-être dans la salle que vous pouvez voir, il y a 3 capsules, 3 sortes de cellules.
de verre qui ont été brisés suite à l'explosion, suite à des coups, vous savez pas, mais en tout cas qui sont brisés avec du liquide qui s'en écoule, qui n'est pas violet. Et Ok, dedans, d'accord. il y a les scientifiques. Il y a plusieurs salles, vous voyez un couloir qui mène à cette première salle où il y a les cuves, une autre J'arrive pas salle à où il y a me une faire table l'impression. métallique avec un corps d'un étrial dessus, des chercheurs un petit peu partout qui ont été agressés, des chercheurs à l'extérieur aussi. Leurs corps ont été victimes visiblement d'une attaque tranchante, clairement. Mais du coup, il y a deux sortes de morts. On est d'accord qu'il y a des morts au centre d'une explosion Ouais, et ensuite sur les bords, des morts. ouais. Et il y avait des expériences qui étaient faites là déjà, donc c'est-à-dire qu'il y avait quand même un sacré bordel qui s'organisait ici. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut gagner des points en disant que il était soupçonné qu'il y ait un complexe de la même organisation dans la montagne et qu'on a découvert là-bas des suintements violets et que donc il faudrait qu'ils aillent enquêter là-bas. Ça leur ferait retourner de l'autre côté. En tout cas, on peut leur donner l'info. Est-ce qu'on y perd à leur donner l'info? Attendons de rencontrer Fais-moi la un personne. jet de perception, s'il te plaît. 13 plus 2, 15. Vous êtes au-dessus de ce cratère, tu observes un petit peu les environs pendant que vous discutez. Et en fait, tu remarques presque comme s'il y avait des fêlures dans le sol tout autour du cratère. Comme si le sol lui-même avait été asséché. Et ça part, et l'épicentre de toutes ces fêlures semble être le cratère où vous êtes. Est-ce que c'est, encore une fois, quelque chose qui date? Est-ce que c'est dû à une explosion et que la terre a été fragilisée? Tu sais pas. Et tu remarques vraiment qu'il y a le cratère qui a explosé, il y a des roches qui sont un petit peu partout disséminées, les corps, etc. Et ces sortes de cicatrices de la terre elle-même qui zèbrent un petit peu l'endroit. Est-ce que ça ressemble à quelque chose qui aurait été qu'on aurait vu quand l'œil est parti? Non. Je m'entretiens avec Gorza. Ok. J'essaye. Elle est juste derrière vous, en train de charger des choses sur le glisseur. Est-ce que tu nous partages cette information ou pas? Non, pour l'instant Ok. non. Lorsque nous étions dans les monts brumeux, nous avons entendu parler par un certain Var d'une organisation qui s'appelait les Lames Bleues. Nous connaissons les lames bleues, oui. Pas votre var, mais Cette organisation aurait apparemment un complexe dans les monts brumeux. bien. Ce complexe aurait peut-être été détruit par le tremblement de terre. Enfin, c'est ce que ce Var avait l'air de penser. Vous avez l'impression que c'est un tremblement de terre qui a détruit ça? Non. Mais par contre, cette substance violette, Hmm. nous l'avons Vous l'avez déjà vue vu. à l'intérieur des monts brumeux. Je ne sais pas pourquoi, peut-être n'y a-t-il aucun rapprochement, mais en tout cas, deux substances pareilles se sont retrouvées à deux endroits très éloignés. Vous voyez, pendant que discute, que Gorza regarde un de ses soldats à ce moment-là. Et vous avez vu cette substance à quel endroit précisément? Lorsque nous étions dans les ruines, un déboulement a fait que nous sommes tombés, dégringolés au fond d'une plateforme avec un lac. Là-bas, nous avons été leurrés par un rejeton d'altar, une créature qui a essayé de nous manger. Et non loin de sa caverne, il y avait cette trace violette, ce liquide visqueux. J'en ai même pris un échantillon. Je lui donne. Elle trappe ta fiole. Non, Tu vas donner à Zita. il a plus d'échantillons. J'ai plus l'échantillon? Tu la files à Non, Tu Zita. vas m'as donner à donné. Zita en entier. Je n'ai pas d'échantillon, mais je sais que... De toute façon, ils en ont assez des échantillons. Voilà. Donc cette substance existe dans les ruines, à l'état naturel. Où? Bien. Pas naturel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et il y avait déjà un complexe là-bas et il a explosé quand la montagne a Vous tremblé. avez déjà vu un complexe comme cela à côté de la substance? Non, Non. Vous n'avez pas vu de complexe, vous avez seulement vu la substance. on Oui. a vu des rumeurs de complexe. Ce que je vous ai dit à propos de ce Var qui pensait qu'un complexe était présent dans les monts brumeux. Mais nous n'avons vu aucune trace d'un pareil complexe. Si je puis me permettre, cette substance sert à rendre plus fort, plus solide, plus rapide
et elle est légèrement empoisonnée. Ah bon, vous avez des éléments qui pourront vous servir pour plus tard, mais peut-être qu'on pourra en parler à la personne qu'on va voir Oui. bientôt. Si tu me permets, j'aimerais peut-être juste jeter un œil au fond. Non. Nous allons repartir, nous avons terminé d'explorer. Attendez, pourquoi il n'a pas le droit de jeter un œil? Je ne sais pas ce qu'il pourrait trouver en bas, ce sera difficile de le suivre. Montez, nous allons repartir. Non, mais attendez, on peut partir. Enfin, vous partez avec lui, comme ça, nous, on reste ici en captif. Comment ça, vous savez pas ce qu'il a trouvé? Vous vous êtes descendu. Si vous êtes bon, vous avez déjà tout trouvé. Bon, ben, permettez-lui d'aller chercher de cailloux. Fais-moi un jet de sociabilité, s'il te plaît. Fais-moi un bon jet de sociabilité. Est-ce que je peux l'aider en essayant moi aussi de surenchérir J'ai peut-être... Cible. C'est un 7. Alors, Plus combien? Zéro. vu les informations que vous lui avez communiquées, je considère que tu l'aides. En tout cas, je considère D'accord. quand même plus 2. Combien tu fais? 7 au Plus- dé, plus 0. Plus deux. Plus 2, puisque... Plus 2. Plus 2, plus qu'il m'aide. Mais moi, de mon Neuf. côté, plus 0. Elle te fixe. J'aime bien ta façon de parler, mais non. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui décide. Ce n'est pas grave. Remontez sur les glisseurs. Astria, ce Non, n'est non. pas grave. On est très proche du cratère ou pas? Ouais, vous êtes à 1 mètre ou 2 au-dessus. Non, on va pas la tuer. Est-ce on que va je pas peux la tuer, me on va m'étaler dire, par on va terre pas la pour le faire tomber dedans ou c'est super dangereux? Tu veux faire quoi? M'étaler par terre, le pousser, le faire tomber dedans. Si c'est pas trop dangereux, parce que j'arrive pas à estimer la taille du cratère dont tu es en train de me parler, quoi. Mais Ok. Tu essaies de bouger pour le bousculer. pour le bousculer, mais comme si j'allais trébucher sur ma queue, quoi. Ok. Au moment où tu bouges. Non, 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 c'est pas bon pour vous. Ah Au moment où tu bouges, avec une rapidité incroyable, malgré sa forte carrure, sa main gantelée te saisit au niveau de l'épaule, te bloque complètement, tu es incapable de bouger. Tu es... Oups, j'ai Ne glissé. bougez pas. Et elle te tient, elle te maintient, tu es incapable de bouger. Et tu sens que sa poigne est en train de se resserrer sur ton épaule. Ah, mais je lâche prise immédiatement, il n'y a pas de courage dans cette intervention. Et elle te relâche. Remontez sur vos glisseurs. Ouais, bah, tu vois, je t'avais dit qu'on pouvait Ouais, pas ouais, l'attaquer. j'avais dit Elle ça. était trop Bon, bah, violente. c'est et parti. Donc, Voilà. pour une fois, pour une toute, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Ouais, donc, et puis moi, et je parle toute seule comme ça et je remonte sur mon glisseur, mais je parle toute seule et. La conversation est houleuse, mais avec moi-même. Et tu vois les soldats qui te fixent, qui te suivent, qui se... Ok. Je regarde une dernière fois les étriales. Ils sont encore. On arrive à voir que c'est des étriales même de là où on est. Ouais. Ok. Donc ils sont En encore. fait, ils sont pas, les étrales que tu vois au sol ne sont pas en tenue de chercheur. T'en vois un sur la table, encore une fois, t'en vois un autre effondré au sol. Ok. Et ils sont presque nus, quoi. Ok. Oui, c'est ça. Ce sont plutôt eux les cobayes, Ah ouais. Ouais, clairement. Ok. les expérimentations. Chercheurs, quelle race? Multiples races? Espèces? Multiples races, quelques pas de varies. quelques humains, quelques elfes, essentiellement. Quelques nains aussi. Ok. Les premiers caltéens, c'est ça? Non. Non. Non, ok. Tout premier, c'était les Kects. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ok. Le voyage reprend. Vous êtes à nouveau séparés. Vous repartez. Vous repartez en direction du Vahaninga, plus précisément d'Arg, la capitale. Vous allez traverser, des immensités de champs, de forêts. Le territoire est très très bien conservé par rapport à ce que vous venez de traverser en Sailor, où c'était un terrain très marécageux, Baignar qui est un terrain avec un petit peu de nature, mais vraiment il y a tout ce désert immense sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Vous arrivez ici, un territoire bien plus verdoyant, qui correspond beaucoup plus à Adamat, qui, vous voyez, plus serein. Vous allez vous arrêter
à nouveau pour une nuit aux abords d'un cours d'eau. Vous allez descendre, passer encore une fois 1 heure tous les 4. Vous allez comprendre que le lendemain matin, vous arriverez à Darg, la capitale. Que faites-vous tous les 4? C'est bien de rentrer chez toi. Je ne suis pas encore chez moi, malheureusement, mais au moins ces bois verdoyants ont le don de me rassurer. On est d'accord qu'on ne va pas tenter de s'échapper. Non, on Non, va pas tenter de s'échapper, non. D'accord. j'aimerais bien voir qui dirige toutes ces expéditions. Il semblerait que ce soit important. Et puis là, c'est pas la personne qui dirige les expéditions, c'est... Je sais pas qui c'est d'ailleurs. Ah, je sais pas, mais en tout cas, vous Qui avez vu dirige la route quelles qu'ils ont fait pour venir nous chercher. Ça a l'air un Ça doit être quelque chose d'important. Si la grande muraille de Brehir a été touchée, rien ne pourrait arrêter le roi. Tous ces efforts de guerre ont été déployés depuis tant d'années pour qu'elle soit en sécurité. C'est leur premier rempart contre l'Empire d'Ilo. Ouais. Le roi y tient comme à un joyau de la couronne. Ouais, après, bon, le roi... Enfin, nous, on était quelque part, en tant qu'expéditeurs, pour voir trouver des runes. Tout le monde était au courant qu'ils envoyaient des expéditeurs à ces endroits. Ils viennent nous chercher. Oui, oui, c'est vous qui avez fait le trou. Attendez, faut être débile. On est d'accord. Il est vrai débile, que le roi. Je trouve que ça manque un peu d'intelligence. Après, peut-être qu'il y a eu mécommunication entre le roi et sa chef de garde et que il nous amène pour nous questionner sur ce qu'il s'est passé et nous pour nous punir. Ouais, au vu de la personne qui l'a envoyé pour venir nous chercher, je sais pas trop. Et à mon avis, c'est une mécommunication. C'était pas une chef, mais un chef. Mais bon, allez. Mais je parlais de elle. Et je te montre. C'est elle la chef. C'est elle la chef. Gorza, oui, c'est elle la C'est chef. comme ça qu'elle s'est Oui, présentée. je faisais une blague sur le fait que s'il y avait eu une mauvaise communication, ça aurait pas été elle et que du coup, c'est Ah. pas un problème de Bah, ça communication. pourrait être le roi, quoi. En tout cas, si le roi nous fait venir et que la muraille a été touchée, ce n'est certainement pas pour nous interroger, mais sans doute plus pour nous punir. Oh, Mais nous punir, je suis d'accord. Ça je me trouve paraît que dur. c'est stupide. on va leur montrer, leur prouver que nous n'avons rien à voir avec l'effondrement de cette muraille. Je suis d'accord avec toi. On verra. Mais comment prouver ça? Et comment raisonner le roi? On a tous les éléments, je pense, à notre disposition pour leur expliquer que on n'est pas en capacité d'avoir organisé et souhaité quelque chose pareil. On faisait partie d'un groupe Toi, tu d'explorateurs pourrais le envoyés par un gars un peu fortuné, un peu pirate. Tu es celui qui pourra nous sauver, je pense, grâce Tu- à tes visions. Oui, peux le on prouver. pourrait, ça dépend. Vous savez, les visions, ça se partage pas à tout le monde. Hein. Je pense qu'avec le roi, tu pourras. Ça pourrait être drôle. Nous verrons. Même organisation, on vient vous récupérer au bout d'un moment. Vous repassez la nuit. Le lendemain, vous avez toujours votre -2 au mental. La marque, pareil, continue à vous faire souffrir cette nuit. Ça reste tolérable pour le moment, mais Est-ce que c'est pire que la nuit dernière? non, Ok. c'est vraiment des démangeaisons qui vont venir vous réveiller, des visions comme ça, un peu des cauchemars, mais rien de très douloureux. Des cauchemars de quoi? Pareil, vous revoyez cet œil, vous revivez cette scène, vous revoyez son départ, cette explosion, cet effondrement, et quand les cailloux vous tombent dessus cette fois, le noir complet se fait. Le lendemain, vous repartez en route. Vous arrivez en vue de Darg, cette grande cité, où vous apercevez des immenses portes de métal à l'entrée, qui s'ouvrent alors que les glisseurs s'approchent.
Et au moment où vous rentrez dans la cité, vous voyez qu'en fait, c'est les gros engrenages et toute la mécanique qu'il y a derrière pour réussir à ouvrir ces portes est alimentée par des hommes et des femmes. Ils essayent de faire un semblant de technologie, donc d'engrenage et de mécanisme, mais n'ont pas le savoir, en tout cas, pour manipuler les charbons éternels ou autre alimentation. Et vous pénétrez à l'intérieur de cette immense ville. Vous voyez clairement qu'il y a de l'argent, la vie Ça se porte est bien. assez calme. Les gens vous regardent passer en faisant des grands signes de main à Gorza et aux soldats. Il y a l'air d'avoir une certaine paix qui trame dans cette ville, assez sereine. Et les glisseurs vous amènent jusque devant un grand escalier de pierre qui mène à un beau palais, avec des grandes colonnes qui maintiennent une belle toiture ornementée, avec ce symbole de taureau en train de ruer. On vous fait descendre des glisseurs. Les soldats vous encadrent, vous amènent en haut de l'escalier. Vous pénétrez à l'intérieur du palais. On vous amène dans une grande salle du trône où siège un humain d'assez forte corpulence, qui n'a pas beaucoup bougé de son siège non plus, qui regarde Gorza rentrer, qui vous regarde à côté. Gorza! Enfin! Je savais que tu reviendrais le plus vite possible, mais j'ai commencé à t'attendre. Voilà donc les 4 vandales qui ont causé tout ce foutoir. Derrière lui, vous voyez un Braun au pelage blanc, avec un gros livre dans les mains, qui vous regarde avancer comme ça, assez calme. Et à droite du roi, vous voyez un cacte, cette espèce insectoïde, avec une sorte de grand drapé vert avec pareil ce symbole de taureau qui vous observe avancer. J'espère que Gorza vous n'a pas trop perturbé pendant le voyage. Non, elle était très bien. Non, ils ont suivi, ça va. Bien, fabuleux. Enfin, fabuleux. Pour moi, pour vous, peut-être un peu moins. Écoutez, vous savez peut-être pourquoi je vous ai fait venir, mais je tenais à vous rencontrer en personne avant le procès. Ce que vous avez fait est très fâcheux. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez libéré quelque chose qui a détruit la grande muraille de Bréhir que nous avons mis plusieurs années à construire et qui nous protégeait d'une invasion. Et comment Comment vous l'avons-nous pensez libérée exactement qu'on l'a libérée? Non, parce que vous avez l'air bien installé sur votre trône, du coup, je sais pas, est-ce que vous avez des explications, des choses? Parce que vous dites, oh, on n'a pas besoin de vous expliquer, mais si, moi j'aimerais bien qu'on m'explique, du coup, vous pouvez prendre 5 minutes pour m'expliquer, là? Calmez-vous. Mais je suis très calme. Tout vous sera expliqué au cours du procès, évidemment, par protection des témoins et témoignages. Je ne vous révélerai pas nos sources, mais nous avons un grand réseau d'informations, vous vous en doutez. Je tenais à m'entretenir avec vous avant votre procès, comme je le disais, mais nous savons que vous avez exploré ces ruines et que vous avez libéré quelque chose. Ok. Vous voyez que je perds patience et que je tiens mon arme. Et que je vous regarde un peu en mode... Si vous souhaitez vous entretenir avec nous, vénéré Péri, c'est une très bonne nouvelle pour nous et c'est un honneur de pouvoir vous dire ce que nous avons vu là-bas en toute transparence. Eh bien, en fait, vous êtes ici pour vous défendre, enfin en quelque sorte pour m'expliquer votre version des faits, puis nous verrons devant le tribunal Et ce je qu'il en pensais est. que vous la connaissez déjà. Vous Je ne pouvez sais pas ce me qui dire s'est que vous passé, mais pas votre connaissez, puis version vous avez... des faits. Ah, d'accord. Mais je crois... Bon, Et selon vous, qu'est-ce qui a activé la destruction de cette muraille? Eh bien, la créature volante qui est passée, qui a survolé le royaume et qui a explosé une partie de nos forêts, une partie de notre muraille et qui est partie. À quoi ressemblait-elle, cette créature? Un immense bloc de pierre, visiblement
Et vous pensez que Vous l'avez c'est- peut-être envoyé ou réveillé ou quelque chose comme ça. Hmm, C'est pas le cas? Ah non. Un bloc de pierre? Oui. Non, on s'est fait agresser par un gros œil. D'ailleurs, notre guide a disparu. Enveloppé de pierre, oui. Quoi, enveloppé de pierre. En Un tout cas, gros œil au milieu d'un bloc de pierre. Ah, c'est-à-dire que vous? Non, pardon. nous, notre guide a disparu. C'est la seule chose dont on est au courant. Excusez-moi, quelles sont Et que vous avez vu un vos gros œil. lois en raison est-ce qu'il faut l'intention de commettre un crime pour être Vous serez chargé d'un jugé crime? pour les actes et la dangerosité de ce que vous avez causé. Est-ce Après, que vous ne connaissez pas votre législation? je connais ma législation, mais je ne suis pas le seul à prendre les décisions. D'accord, mais quelles sont vos lois en raison de l'intention de commettre un crime? Est-ce que c'est nécessaire ou pas dans votre pays? Mettons que vous tuez quelqu'un sans faire exprès. Oui. Comme si là, Vous par serez exemple, je prenais jugé. mon arme et que... Non. Astria. Oui, S'il te plaît. Tu vois, Gorza se rapproche de toi. mon ça n'est fils. pas exactement la même chose si quelqu'un est tué par accident sans aucune intention et si j'ai mis 3 semaines. La prémédité commettre votre un mot. crime. Oui. Ensuite, deuxième chose, aucun d'entre nous n'a effectivement eu quoi que ce soit à voir avec le réveil de la bête, puisque la bête s'est réveillée quand le mur a été touché par quelqu'un qui est mort actuellement. Ce qu'elle dit est vrai. Votre Altesse et d'ailleurs Astria, le papier que... Ah oui, le papier. Bah, après, vous savez, si vous avez déjà toutes les informations, moi, je sais pas si je vous le donne, parce que... Non, mais faites voir toujours. Et Non. vous êtes, Attendez. le cacte va descendre. Non, non, Justement. attendez, vous ou une personne avec qui je peux communiquer, enfin... Et juste, je laisse un blanc et je le regarde. Le cacte descend. Mhm. Voilà. Une personne avec qui quoi? Tenez. Voilà la preuve, Votre Le prend. Altesse, Il remonte jusqu'au roi. de ce qui était écrit sur le mur. Notre guide... Oui, Solkia, je sais pas lire ça. Il le remet au cacte, qui relit. Vous voyez qu'il se penche à l'oreille du roi. Notre guide Solkia a apposé la main pour lire ce qui était écrit et a réveillé un œil. À Apparemment, réveiller. Non, parce qu'excusez-moi, mais l'œil a fait trembler la montagne. Or, la montagne avait déjà tremblé avant. Et la seule raison pour laquelle on a pu rentrer dans la montagne, c'est parce qu'il y avait eu des failles créées par des tremblements précédents. Si vous voulez mon avis, le réveil avait commencé avant qu'on arrive. Oui, peut-être, très bien. Ah, Bon, peut-être. Écoutez, voilà, je vous l'ai dit, je voulais avoir votre version des faits de ce qui s'était passé. Je ne Eh dis pas bien- que vous êtes forcément coupable à 100%, que vous aviez envie de faire ce que vous avez fait. Non, mais Ce que je dis, c'est ce que vous je avez commis quelque chose, Non, contre votre volonté peut-être, mais vous avez, ce que vous avez fait a eu des conséquences. On n'a pas commis Mais- quelque chose si ça avait déjà commencé, il est débile ou quoi? C'est qui qui a tué ce roi là? Astria. S'il te plaît. Gorda se met derrière toi, tu sens son bras métallique contre ton dos comme ça. ce que je veux dire, c'est que nous n'avons rien commis, puisqu'aucun de nous n'a touché le mur. Et ce qu'elle dit est à 100% vrai, Votre Altesse. Bien, bien. Mais écoutez, vous aurez à nouveau ce discours devant Vous voulez le tribunal. voir? Pardon? Est-ce que vous voulez le voir? Vous voir? Non. Voir ce que nous avons vu? Voir ce que vous avez vu? Voir la scène, Votre Altesse. Bah écoutez, oui, si ça peut permettre. Oui. Vous êtes capable de me faire voir ce que vous avez vu? Oui. Et qui me dit que vous n'allez pas transformer ce que je vais voir? Vous ne connaissez pas les nombreuses espèces qui existent? Je connais pas les nombreuses espèces, peuples et tous leurs pouvoirs, non. Ah mais les étréales, je veux dire, bon, on en connaît quoi, hein. Vous ne connaissez pas les pareil, le étréales? cacte baisse comme ça, parle au roi. Oui, oui, vous savez. Oui, faites votre. Oui, faites. Ah mon Dieu. Je me penche vers elle et je dis, non mais sincèrement, c'est qui l'a élu quoi? Et moi, je souffle. Personne, c'est un roi. C'est bien ça le problème. Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû. Et tu Est-ce vois, qu'il a au une moment où femme? tu dis ça, vous regardez comme ça. En fait, derrière lui, vous voyez une longue
fresque, un arbre généalogique. Et il y a des tantes vous et voyez des que cousins. Le dernier en date de cet arbre généalogique s'appelle Bréhir. 8. La dynastie est là depuis un moment. Et Bien je installé. me rapproche de elle, je fais franchement, si un jour t'as envie de faire un putsch, je t'aide. Tu sens un petit coup d'épaule dans Je ton fais, dos. Tu fais ce que tu veux. Je suis fidèle au roi. Moi, je te serai fidèle à Mais toi. vous avez Bien. conscience qu'il est Faites stupide. votre truc. Eh bien, regardez-moi et laissez-vous aller. Il te fixe. Et chou. Et pareil comme vous, il se retrouve raidi sur son siège. Les soldats t'attrapent, Ouais, te j'ai- mettent les mains sur les bras, sur les épaules. Toi, tu bouges pas. J'essaye de les calmer. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Tu sens des épées pointées vers toi, le froid de la lame. Ça dure quelques secondes. C'est bon. Bien. Et bien. Ça va? Oui. Comment vous sentez-vous? Perturbé. C'est la première fois? Je vois une créature aussi terrible, oui. Oui. Euh, Et que vous partez dans la vision d'un étréal? oui, aussi, oui. Oui. Forcément. Vous aimeriez recommencer? Pas de suite. C'est dommage, on avait plein d'aventures à vous montrer. Pas de suite, pas de suite. Bon, donc, Oui, bien. Tout cela semble un peu confus et surtout maladroit de votre part. En tout cas, malgré le fait que vous n'ayez pas indirectement causé cela, les conséquences de ce que vous avez fait là-bas restent telles qu'elles le sont actuellement. Hein. Mais excusez-moi, Une partie de mon royaume a été détruite, une partie de ma muraille également. Hein, donc. vous savez combien d'explorateurs partaient tous les jours pour les brumeux? Oui, ça aurait pu être d'autres personnes que vous. Ça aurait pu être n'importe qui. C'est comme si il y avait une bombe qui avait été mise quelque part et que vous accusiez la personne qui a marché dessus. Il se trouve que le hasard a fait que ce soit vous quatre. Mais elle sert à quoi votre justice? il n'y en a pas, c'est un homme. Semblant de droiture dans mon empire. Le mot important de la phrase, c'est Vous semblant. kidnappez des gens dans un autre pays pour exercer une justice qui n'a ni un sens de La justice n'est réparation. pas encore en train d'être exercée. Je vous l'ai dit, je voulais m'entretenir Vous ne avec soutiendrez pas durant le notre procès. témoignage du fait que nous n'avions aucune intention malfaisante Voilà. et qu'il était Je ne suis pas parfaitement... là pour vous dire ce que je vais faire dans 2 jours lors du procès, ou peut-être plus, car la justice ici est bonne. Vous aurez l'occasion de contacter une personne qui sera capable de venir pour vous aider à vous défendre. Une personne de votre entourage, de votre vie. Vous pouvez choisir qui nous contactons, et quand ces personnes seront là, le procès se tiendra. Ok. Nous allons vous suivre sans problème. Mais Là, vous êtes déjà là. Hein. non, mais je veux dire, On pourrait vous tuer. où est-ce que nous allons être Pour l'instant, vous serez en cellule. jugés? En cellule? Oui, malheureusement, je ne peux pas vous laisser vagabonder dans la cité. Mon roi, tout cela est un terrible malentendu. Nous ne sommes que d'innocentes personnes qui étions présents à un moment où il ne fallait pas être. Vous ne pouvez pas nous accuser d'avoir été coupables d'un meurtre alors que nous sommes juste spectateurs d'un meurtre. Et nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler à qui que ce soit puisque la meurtrière est portée disparue. Si vous voulez, ce qu'on peut faire pour vous, par contre, c'est la retrouver et vous l'amener. Non, ce que vous allez faire pour moi, c'est déjà, comme je vous l'ai dit, me donner la personne à contacter. Nous patientons. Et si vous tenez le même discours lors du procès, je ne doute pas de la décision qui sera prise à votre encontre. C'est-à-dire, Eh bien, que c'était malencontreusement un accident, et comme vous le disiez, que n'importe qui aurait pu déclencher cela, et que ce n'était qu'une question de temps. Mais encore une fois, la décision ne me revient pas à moi et moi seul. Il faut que la population soit consciente. Il faut que j'apaise aussi les colères. Vous vous rendez compte que vous mettez les mon colères. royaume en malheureuse posture. Les gens ont peur de voir Hilo et ses légions débarquer. Et j'ai besoin d'officialiser tout ça. Vous savez, c'est jamais bon pour une population d'apprendre à ce qu'on ait juste besoin d'un bout de chair sur lequel se livrer. C'est pas ça dont une population a besoin, c'est pas ça dont la paix a besoin.
ce ne sont pas forcément votre point de vue, Ah, ça, vos c'est sûr. opinions, mais en attendant, c'est comme ça que ça fonctionne ici depuis des générations. En tout cas, il faut que cela soit officiel. À qui devons-nous faire appel? À qui vous voulez. Une personne qui vous connaît, qui pourra plaider votre cause, qui pourra venir parler en votre nom, qui pourra expliquer que vos intentions n'ont jamais été mauvaises, je ne sais pas, ou que vos accointances avec les démons sont minimes. Parce que vu ce que j'ai vu, ça a l'air démoniaque. En tout cas, vous serez... Voilà, au moins vous êtes au courant de ce que vous allez devoir affronter. C'est quand même pas rien. Je crois. En tout cas, sachez que la vision que je vous ai partagée, c'est un souvenir. Il m'est pas possible d'altérer les visions que je partage. Oui. Soit. Je savais. D'accord. C'est bien. Il y a 10 minutes, vous saviez pas. Hein. Laisse-le être de mauvaise foi quand c'est pour nous. Qui voulez-vous contacter? Qui voulons-nous contacter? De qui? Il n'y avait personne. Mais non, Mais mais de- qui veut de compter de votre notre vie. vie à nous? Si personne n'est capable de venir vous soutenir à ce procès, très bien. C'est qui ton avocat, quoi? C'est qui la personne qui va venir témoigner et faire foi pour toi, c'est tout. Moi, j'ai bien une idée. Moi aussi, j'ai bien une idée. Vous pourriez peut-être essayer de contacter un certain Valnar. Un certain Valnar, bien. Oui, Valnar. Je crois que c'est un riche individu qui... Nous le trouverons, nous, Oui, en fait. parfait. Tu confierais ta vie à Valnar? Écoute, je ne compte pas mêler mes problèmes actuels à quiconque d'autre. Et pour vous? Je m'assieds par terre et j'arrête de parler. Alors, est-ce qu'elle est obligée de venir seule, la personne? Parce que j'ai deux choix. Dans l'un des Une deux, personne par... une seule. Si elles arrivent à plusieurs, il se passe quoi? Une seule sera autorisée à parler, en tout cas. Ah. Parce que je suis quand même réputée pour être l'une des plus sympas, vous voyez. Bon, et vous? Je réfléchis. Maître Phébus. Phébus, bien. Personne pour vous, demoiselle? Ulrock. Personne. Elle doit être mal lunée. Ulrock, bien. Appelé Ulrock. Bien, bien. Écoutez, vous patienterez le temps que ces personnes arrivent. Et le procès se tiendra quand tout le monde sera là. Je sais qu'il faut pas l'appeler lui, mais qu'est-ce qu'on fait? On va pas appeler. Gorza, Non, si on les appelle les autres, ça va de mort. Gorza avance. Mon roi, nous avons également sur la route trouvé une sorte de complexe. Nous avons récupéré cela. Elle montre les bouquins qu'elle a récupérés et des fioles de ce liquide violet. Le cacte descend, les récupère. Les soldats commencent à vous amener, à vous faire quitter la salle du trône. Et vous avez le temps de voir que le cacte remonte le matériel jusqu'au roi, lui murmure des choses à l'oreille. Et au moment où la porte va se fermer derrière vous, le roi prononce une phrase. Ah, vous voulez dire qu'à Baïgnard, ils ont de l'astrium aussi, c'est ça? Et on verra la suite au prochain épisode. Alright. Ok, Eh ben- l'Aestrium, ok. On a enfin un nom pour ce produit chelou, quoi. On va se retrouver dans un tribunal, hein, encore. Hein. Ouais, waouh. Moi, j'ai vachement hésité sur la personne qui devait venir là. Ouais, tu m'étonnes. Moi, je ne participe pas. J'ai eu très peur de ça. Ça veut dire quoi, On tu m'a- participes pas? je Ah, tu ne vas y participer, participerai c'est plutôt pas au la personne procès. pour te. Non, non, je ne participerai pas au procès. Non, mais ça sera ton procès quand même, mais t'as le droit de pas. Je n'y T'as le droit participerai de quand même pas. pas parler, hein. Du coup, je n'y participerai pas. T'as le droit d'être derrière et de juste te faire La juger. mais- législation n'a aucun Je ne sens. participerai pas. Le mec ne veut pas expliquer ce qu'on a Non, fait de mal. je suis désolé, Je je m'y ne rendrai point. participerai pas à Je n'irai cet pas. événement. Voilà. Non. T'as C'est le droit un de. non. T'as le droit Voilà. de pas participer, ça changera rien au jugement. Non, mais de toute façon, y participer, ça ne changera rien au jugement non plus. Donc, j'y participerai On pas. sait pas, on sait pas. Ok. Je comprends, je te comprends. Eh J'ai ben, confiance c'est en cool. Ulrock. Je dirais capitale, roi, Capitale, le jugement. roi.
Moi, franchement, j'ai hésité à le tuer là aussi. hein. Non, Ah bah ça faisait envie, ça faisait Hésitez à le envie. tuer, Comme ça. Bah, On est tellement J'ai con, hésité à quoi. le tuer. Bah, j'ai pas hésité à- essayer de ne serait-ce que sortir mon arme Bah, pour me faire calmer directement. par un coup de patte bien dans ma tête. Oui, bah, On aura folle. essayé. On Non, peut mais faire t'aurais cramer essayé. le château. Hein. Sorcière. Sorcière. Non, mais Bien. j'ai- Écoutez, c'est la fin de cet épisode, c'est la fin de ce premier tournage dans Hike. Normalement, cet épisode va sortir début avril ou fin mars. En tout cas, sachez que, fin mars d'ailleurs, sachez que normalement, vous aurez la suite de cette aventure le samedi 5 avril en live. On tourne notre deuxième tournage le week-end du 5-6 avril et on commencera du coup en live. Vous aurez plein d'informations sur la page Insta, sur YouTube, etc. Vous serez au courant de tout ça et vous serez présents, j'espère, pour vivre ces aventures et ce procès tous ensemble. Voilà, Ouais. fin de tournage, bravo. Bah, Début bravo, les d'aventure. gars. Bravo. On l'a fait. C'est rigolo parce que Waouh. bah, là, pour vous, c'est juste Ouais. une continuité d'épisode. Et nous, là, on est en train de clôturer notre premier tournage. Ouais. Donc, du coup, on est encore dans la première journée, techniquement. Ouais, grave. Il y a deux ambiances. Ouais. Et un petit mot de la fin qui sera pour Hugo Adamat. Ok, c'est le premier de la saison, j'espère que vous me pardonnerez s'il manque des trucs. Mais globalement, qu'est-ce que j'ai à vous dire, à part qu'il faut vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir suivre toutes les vidéos qui vont sortir, et il va y en avoir, ça on le sait. Il faut ensuite nous suivre sur nos réseaux sociaux que vous retrouverez dans la description. Vous pouvez aller sur notre Discord parce qu'il se passe des trucs vraiment sympas, et vous pouvez aussi nous aider sur Tipeee. Ça nous aide à continuer ces magnifiques tournages et à continuer l'aventure de l'enrôleur. Ensuite, n'oubliez pas le week-end jeu de rôle que nous organisons et auquel vous pouvez participer. Merci à vous d'avoir écouté et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.